Je me suis réveillée et avant même de voir quoi que ce soit, j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans ma chambre. Tressa remarque alors qu'il se produit un étrange phénomène au niveau de son corps. J'étais paralysée. Je ne pouvais pas bouger ni crier. Je ne pouvais appeler personne. Sur le mur, devant elle, elle voit des ombres. Deux petits êtres étaient à côté de mon lit. J'ai tout de suite pensé qu'ils étaient venus me chercher. Toujours immobile, Tressa essaye désespérément de leur échapper. Je me disais qu'il fallait que je bouge. Si je bougeais, ils allaient partir. Je me concentrais, j'essayais de toutes mes forces. Mais j'avais tellement de mal à bouger un seul doigt. Tout à coup, l'un d'eux m'a fermé les yeux avec sa main. C'était fini. Tressa Oswald venait de rencontrer des extraterrestres. Autrefois, le phénomène extraterrestre se limitait aux journaux et aux films bon marché. Aujourd'hui, la croyance en leur existence a envahi tous les niveaux de la société. En 1997, une étude du Time Magazine a révélé que 22% des Américains croient en l'existence d'une vie intelligente sur d'autres planètes. Plus de 15% pensent que des extraterrestres enlèvent des humains. Mais le résultat le plus surprenant nous provient d'une étude faite en 1992. Un adulte américain sur 50 penserait avoir été victime d'un enlèvement extraterrestre. Mes collègues et moi avons entendu parler de milliers et de milliers de personnes qui pensent avoir vécu cette expérience. Nous avons l'impression que beaucoup d'autres ont également vécu la même chose. Les gens qui déclarent avoir été enlevés par les extraterrestres proviennent de tous les milieux. Parmi eux figurent des titulaires de doctorat, un scientifique chercheur à la NASA, des policiers, des militaires de haut rang, des médecins et des avocats. Les victimes d'enlèvement ont toutes des profils différents quant à leur nationalité, leur âge et leur classe sociale. Pourtant, leurs récits sont extrêmement similaires. Je dormais, et quand je me suis réveillé, ma chambre baignait dans une lumière blanche. C'était comme si quelqu'un avait allumé un flash qui ne s'éteignait plus. On voit des ombres, des choses sombres. On voit aussi des éclairs de lumière. Un grand nombre d'enlèvements se produisent la nuit quand les gens dorment. Le plus souvent, ils se réveillent et se demandent ce qui est en train de leur arriver. On est paralysé, incapable de bouger. Habituellement, on le déplace grâce à un rayon lumineux. Je m'en rappelle très clairement. À l'époque, on avait une fenêtre en baie. Je flottais en direction de cette fenêtre. J'étais effrayée. J'avais peur de passer à travers, de casser la fenêtre et de me blesser. On a vu un énorme vaisseau. J'ai été stupéfait par sa taille. Je n'en reviens toujours pas. Les victimes ne se souviennent des détails de leur expérience que lors de longues séances d'hypnose. Beaucoup d'entre elles disent qu'on a enfoncé des instruments dans leur corps. On voit très bien cette machine se rapprocher. Ces étranges dessins, faits par des victimes d'enlèvement, représentent des expériences médicales et des techniques de reproduction effrayantes. Pour la plupart des gens, si ces êtres existaient et qu'ils commettaient de telles choses, il s'agirait de l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. On ne pourrait pas se fermer les yeux. Des spécialistes comme Hopkins et Jacobs croient que le phénomène est réel, mais des sceptiques suggèrent des explications alternatives. Mais la plupart des victimes estiment que ces théories n'expliquent pas leurs expériences traumatisantes.
J'espérais trouver une raison médicale ou psychologique. Ça aurait été tellement plus simple de pouvoir prendre une pilule. J'aurais de loin préféré découvrir que j'étais psychotique. Parce que c'est une épreuve très douloureuse. Je n'ai trouvé aucune explication à mon problème. Je sais que quelque chose se passe, mais c'est tout. Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Pour tout vous dire, je ne voulais pas et je ne pouvais pas trouver d'explication spirituelle, pas plus que psychologique. Je ne cherchais même pas, jusqu'au jour où je n'ai plus eu le choix parce que mon fils et ma fille devenaient psychologiquement traumatisés par ce phénomène. Aujourd'hui, une toute nouvelle théorie qui permettrait d'expliquer les enlèvements extraterrestres gagne en popularité. Elle s'appuie sur un trouble du sommeil peu connu appelé la paralysie du sommeil. Je lévitais au-dessus de mon lit, en face de la fenêtre. Les rideaux étaient ouverts et une lumière très étincelante brillait par la fenêtre. Une lumière jaune, très brillante. Je sentais qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose derrière moi qui me regardait. J'ai vraiment eu l'impression que cette chose essayait de me soulever de mon lit. En écoutant ces gens, on croirait entendre des victimes d'enlèvements extraterrestres. Pourtant, le mal qui les afflige est la paralysie du sommeil. Il s'agit d'un trouble bizarre et méconnu qui touche des millions de gens dans le monde entier. En souffrir, c'est comme se réveiller et se retrouver en plein milieu d'un cauchemar. C'est l'une des expériences les plus étranges et les plus terrifiantes qu'on puisse vivre. Selon plusieurs enquêtes récentes, nous connaîtrons pratiquement tous la paralysie du sommeil au moins une fois dans notre vie. Presque 20% d'entre nous sentiront la présence menaçante d'un intrus. Voici la question que se posent les chercheurs. Cet étrange trouble du sommeil pourrait-il permettre d'éclaircir le mystère des enlèvements extraterrestres comme celui qu'a subi Tressa Oswald? Je ne pouvais pas en parler, je ne dormais plus. Pour résoudre le mystère entourant les enlèvements extraterrestres, il faut suivre une piste pour le moins surprenante, le passé. Pourquoi? Oui, pourquoi moi? Pour quelle raison m'attaquer moi personnellement? Tressa Oswald, comme des milliers d'autres, essaie désespérément de trouver une signification à ces terrifiantes rencontres. Je ne pouvais pas en parler et je ne dormais plus. Si on cherche du côté des émotions, il y a énormément de raisons pour lesquelles les gens ont extrêmement de mal à supporter ces expériences. On ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent, pas plus qu'on ne connaît leur but ultime. On ne sait pas s'il s'agit vraiment d'êtres vivants ou de robots. On ne connaît rien de leur technologie. On ne sait pas comment ces choses volent, comment elles contrôlent les gens par la télépathie, comment elles s'y prennent pour leur parler ou les paralyser. Ce phénomène constitue un mystère au sens philosophique ou théologique du terme. Même pour des spécialistes comme Bob Hopkins, le phénomène des enlèvements demeure en grande partie une énigme. Mais pour eux, une chose est claire, des extraterrestres visitent bel et bien la Terre et enlèvent des êtres humains. Les spécialistes du phénomène situent l'arrivée des extraterrestres au début du XXe siècle. Par contre, ils croient que les ovnis ont commencé à apparaître en grand nombre au milieu des années 40. De leur côté, les experts en paralysie du sommeil prétendent que les rencontres nocturnes semblables à celles de Tressa Oswald précèdent les années 40, ou même le XXe siècle. Ils pensent qu'elles se produisent depuis plus de 1000 ans. Depuis des siècles, les hommes disent vivre ces terribles expériences, se réveiller paralysés, sentir la présence d'intrus venant d'un autre monde, être déplacés.
toucher, écraser ou violer. De tout temps, dans toutes les cultures, il a toujours existé des récits et des croyances selon lesquelles des créatures interagissent avec les hommes. Elles auraient des pouvoirs spéciaux comme notamment la capacité de devenir invisible ou de traverser les murs. Pas seulement des fantômes ou des démons, mais aussi des vampires, des elfes, des fées. Toutes les cultures en ont. Ces dangereux agresseurs n'étaient pas considérés comme des personnages fictifs. On pensait vraiment qu'ils existaient. Pendant des siècles, les victimes ont écrit au sujet de ces entités, les ont représentées visuellement et leur ont donné des noms. Babylone avait Lilith, le démon ailé mangeur de chair qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. On retrouve des traces de la vieille sorcière de Terre-Neuve jusqu'au XVIIe siècle. Le vampire suceur de sang hantait l'Europe de l'Est au Moyen-Âge. On peut retrouver des récits relatant des épisodes de paralysie du sommeil très loin dans l'histoire, jusqu'à il y a 1000 ou 2000 ans. On en retrouve en Grèce et un peu partout. L'expérience que les gens décrivent est sensiblement la même. Les mots qu'ils utilisent, eux, varient. Chaque culture interprète ses expériences à sa façon, en leur faisant prendre des formes particulières. Mais le cœur de l'expérience, c'est d'avoir l'impression d'être menacé, qu'il y a quelque chose dans la chambre, de voir, d'entendre et de ressentir des choses. Or, je crois que tous ces éléments existent déjà dans notre cerveau. Le rôle de la culture, c'est de donner un sens à tout ça. Dans diverses cultures à travers l'histoire et jusqu'à nos jours, des preuves tentent à faire croire que les croyances d'une personne prédéfinissent son expérience de paralysie du sommeil. Ceux qui croient en l'existence des sorcières voient des sorcières. Ceux qui croient à Satan voient des démons. Mark Brombacher, un concepteur de site web de Toronto, en est un bon exemple. Comme Tressa Oswald, Mark a fait une rencontre nocturne terrifiante il y a 7 ans. Je dormais à l'étage. Et quand je me suis réveillé, il devait être environ 3 heures. Mark s'est alors rendu compte qu'il ne pouvait plus bouger. Je me suis mis à prier. J'ai demandé à Dieu ce qui m'arrivait. Mes mots résonnaient dans ma tête parce que je ne pouvais pas parler. J'étais capable de voir, de bouger mes yeux et dans une certaine mesure de bouger le bout de mes doigts. C'est quand j'ai essayé de tourner la tête que j'ai entendu un petit rire. Aussitôt, j'ai senti une présence, une force qui m'écrasait la poitrine. Et puis j'ai commencé à voir des choses dans ma chambre. Elle tenait à ce que je sache qu'elle me contrôlait totalement. C'est alors que j'ai senti une main. Une force invisible me traînait par les chevilles, dans le couloir et dans l'escalier. Tout à coup, je me suis retrouvé dans mon lit. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. Ce n'est pas le genre de gens à me croire. Par contre, j'ai raconté mon aventure à beaucoup de mes amis. J'en ai aussi parlé à de vieux copains qui faisaient partie des jeunesses étudiantes chrétiennes. J'ai eu droit à 2 types de réactions. La majorité des gens ne me croyaient absolument pas. Ils préféraient changer de sujet. D'autres, par contre, me croyaient. Mais ils m'ont conseillé d'en parler aux prêtres parce que j'étais sûrement possédé par le démon. Voilà les 2 seules réactions que mon histoire a provoquées. Oui, c'est ça, possédé par le démon. Selon le Dr. Hufford, la conclusion de Mark était prévisible.
Aux États-Unis, différentes personnes ont différents types de réactions en état de paralysie du sommeil. Ce qu'elles vivent est sensiblement la même expérience. Par contre, si elles font partie d'un milieu religieux conservateur, il est presque certain qu'elles vont avoir eu l'impression que c'est le démon qui leur rend visite. De la même manière, si elles habitent dans un quartier qui a la réputation d'être hanté, elles vont voir un fantôme. Qui vient vous réveiller en pleine nuit? Des démons? Des esprits? Des extraterrestres? Je voulais savoir. Je me croyais hanté. Je pensais être la victime d'un fantôme. À l'époque, j'étais chrétienne. Quand ça a commencé, j'ai cru que Satan était venu essayer de voler mon âme et de prendre le contrôle de mon corps. Je croyais fermement en la possession démoniaque et tous ces trucs-là. Maintenant, je comprends que des gens pensent que des extraterrestres sont venus les enlever. J'ai vraiment eu l'impression que quelque chose essayait de me kidnapper. Si la forme que prennent ces personnages cauchemardesques dépend de notre culture, comme le laissent entendre les docteurs Shane et Hufford, si la forme que prennent ces personnages cauchemardesques dépend de notre culture, comme le laissent entendre les docteurs Shane et Hufford, se pourrait-il que les victimes d'enlèvements extraterrestres, comme Tresha Oswald, souffrent en fait de paralysie du sommeil? Les extraterrestres sont-ils la version moderne des sorcières, diables et vampires qui tourmentaient nos ancêtres dans leur sommeil? Pour le savoir, demandons-nous si les enlèvements extraterrestres ne seraient pas le nouveau mythe du XXe siècle. Depuis que je suis toute petite, je me réveille en pleine nuit, sans être capable de bouger. Chaque fois, je suis absolument certaine qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dans ma maison. Je ressens une terreur absolue, parce que je ne peux plus bouger, ni crier, ni prévenir qui que ce soit. Je ne peux pas les empêcher de venir me chercher, moi, ou qui que ce soit dans ma famille. Quelques mois après avoir été attaquée de nuit par un agresseur aux yeux en forme d'amande, Tresha déambulait dans une librairie près de chez elle. Tout à coup, elle a aperçu la couverture du best-seller à sensation Communion, dans lequel Whitley Strieber raconte sa douloureuse expérience d'enlèvement. En voyant le visage d'un extraterrestre sur la couverture du livre Communion, je l'ai tout de suite reconnu et j'ai eu peur. Après la lecture du livre, Tresha a été persuadée que les terrifiantes expériences nocturnes qu'elle avait toujours connues étaient en fait des enlèvements extraterrestres. Après avoir lu Communion, j'étais sûre à 90-95% d'être une victime d'enlèvement. Pourtant, une idée aussi saugrenue va totalement à l'encontre de mes croyances. Je n'ai jamais dit à mon mari que je pensais avoir été enlevée. Ce qu'elle décrit, beaucoup de victimes d'enlèvement en ont parlé, presque dans les mêmes termes. C'est très intéressant. Elle dit avoir reconnu cet être et en avoir eu peur. Elle se souvient de quelque chose qu'elle a déjà vu et qui est logé dans son inconscient. De leur côté, les experts en paralysie du sommeil sont persuadés que le mécanisme fonctionne dans le sens inverse. Le cas de Tresha est fascinant. Strieber décrit précisément ce qu'elle est persuadée avoir vécu. Quand on lit ça, on est bouleversé. C'est fort probablement un cas où le fait d'avoir lu des livres ou vu des émissions sur les enlèvements extraterrestres a fourni la substance nécessaire à l'interprétation de la paralysie du sommeil. Se pourrait-il que les extraterrestres soient les derniers d'une longue série de mythes dont la culture s'est imprégnée et qui ressortent dans les expériences de paralysie du sommeil?
Aucun récit d'hallucination ne fait référence à de petites silhouettes grises avant les années 50 ou 60. C'est à cette époque que les extraterrestres ont gagné en popularité. Plus on en voyait, plus les gens racontaient ce genre d'expérience. Il me paraît donc évident que la diffusion à grande échelle de ces images a transformé la façon dont les gens interprétaient ces phénomènes. Les histoires d'ovnis et d'enlèvements extraterrestres ont fait leur apparition au début du XXe siècle. Dans les années 50 et 60, elles ont donné naissance à un nouveau genre littéraire et télévisuel, la science-fiction. Parmi les 10 films qui ont rapporté le plus d'argent dans l'histoire du cinéma figurent 4 histoires de rencontres entre humains et extraterrestres. Mais pour des millions de gens, des livres comme Communion, Intruders et Enlèvements extraterrestres de Bud Hopkins, qui racontent de véritables enlèvements, sont tout sauf de la science-fiction. Shane et Hofford croient que la science-fiction qu'on nous présente sous différentes formes depuis plus d'un siècle a fini par saturer la psyché humaine. Shane suggère que nous sommes en train d'assister à la fabrication d'un mythe. Le phénomène des enlèvements extraterrestres n'aurait jamais existé sans les médias. À partir de certains cas isolés, ils ont créé quelques images qu'ils ont réussi à disséminer largement dans la conscience culturelle. Il y a 500 ans, les gens croyaient en l'existence des fantômes et des sorcières. Ça ne surprend pas parce que ça correspond à la vision du monde et à l'environnement social qui prévalait à l'époque. Mais il est tout aussi logique qu'aujourd'hui, les gens croient en l'existence d'extraterrestres venus d'une autre planète et écrivent des histoires à leur sujet. Ça vient tout simplement de la façon dont on conçoit le monde aujourd'hui. Je n'ai ressenti une autre présence que des années plus tard. Ça a été l'une des pires expériences de toute ma vie. Cette rencontre a été un tournant décisif pour Tressa Oswalt, qui a remis en question la nature de ces agresseurs nocturnes. Cette fois, ce n'est pas un extraterrestre, mais un diable qui a rendu visite à Tressa. Quand je me suis réveillée, la chambre était imprégnée d'une lumière rouge. Le mur en face de moi avait disparu pour laisser place à des flammes. J'entendais des cris partout. Ça sentait le brûler. Il y avait un être tout noir en face de moi. C'était comme si Satan lui-même se tenait au pied de mon lit. Je me suis tout simplement réveillée. Je me demandais ce qui avait bien pu se passer. Le lendemain soir, Tressa s'est rendue sur un site de clavardage paranormal pour partager sa terrifiante expérience. C'est là que, pour la première fois, elle a entendu parler de la paralysie du sommeil. Elle pense maintenant que ces effrayantes visions sont peut-être dues à ce mystérieux trouble. Il était impossible que ce soit autre chose que d'horribles cauchemars. Il y a des gens qui sont terrorisés par leur enlèvement extraterrestre. Ils ne savent pas combien de fois cela va se reproduire. Quand une personne très sûre d'elle-même leur dit que ça ne leur est pas arrivé parce que de tels phénomènes n'existent pas, mais qu'il existe une explication bien terrestre, la paralysie du sommeil, c'est extrêmement rassurant. Et il y a des gens qui sont terrorisés par leur enlèvement extraterrestre. Ils ne savent pas combien de fois cela va se reproduire. Quand une personne très sûre d'elle-même leur dit que ça ne leur est pas arrivé parce que de tels phénomènes n'existent pas, mais qu'il existe une explication bien terrestre, la paralysie du sommeil, c'est extrêmement rassurant. C'est comme si quelqu'un entrait dans un mouvement religieux conservateur et qu'on lui disait que les extraterrestres n'existent pas, que ce sont des démons. La personne se raccrocherait à cette explication. Les gens se rabattraient sur n'importe quoi pour dédramatiser leur expérience
et lui trouver une signification rationnelle. Les spécialistes des enlèvements extraterrestres, comme les experts en paralysie du sommeil, admettent que ces théories se basent principalement sur les témoignages des gens comme Tressa. Par contre, ces deux écoles de pensée croient qu'il existe des preuves scientifiques concrètes susceptibles d'apporter une fois pour toutes une réponse à la question suivante. Les enlèvements extraterrestres sont-ils des hallucinations ou non ? Les enlèvements extraterrestres et la paralysie du sommeil ne sont-ils qu'un seul et même phénomène ? Si c'est le cas, la science peut-elle en apporter les preuves ? Grâce à de nouvelles percées dans les recherches, les scientifiques pensent maintenant être capables d'expliquer 4 étapes clés dans l'expérience d'enlèvement extraterrestre. La première est l'incapacité d'une victime à bouger. On sent de l'électricité dans sa colonne vertébrale, on ne peut plus bouger. Selon les experts en enlèvement, les extraterrestres paralysent les humains pour les kidnapper. Quand ces événements se produisent, les victimes se retrouvent dans un état physique et émotionnel altéré. Le corps ne fonctionne plus. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton pour éteindre leur conscience. Les scientifiques, quant à eux, ont fait des découvertes prometteuses du côté de la toute jeune science du sommeil. Les chercheurs ont identifié plus de 5 phases distinctes qui se produisent chaque nuit durant le sommeil. La plus mystérieuse d'entre elles est celle du sommeil paradoxal. Durant cette phase, les yeux du dormeur font des mouvements saccadés, comme s'ils parcouraient au hasard les images d'un étrange rêve. La respiration et le pouls ralentissent et perdent de leur régularité. Le flux sanguin envahit les parties génitales, créant un état d'excitation sexuelle. Au plus profond de notre tronc cérébral, le cerveau sécrète de l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui immobilise nos mouvements. Nous sommes soudainement paralysés. Pour nous empêcher de vivre nos rêves, ce mécanisme envoie des signaux à la colonne vertébrale. L'objectif est d'interdire toute activité motrice que pourraient produire nos rêves. Ça empêche de reproduire ces rêves dans la réalité. Cette immobilité forcée est une mesure d'autoprotection. Mais quand survient une attaque de paralysie du sommeil, sa victime vit la terrifiante expérience d'être totalement réveillé, mais de rêver sans pouvoir bouger. C'est comme quand on rêve qu'on essaie de courir pour s'échapper, mais que nos pieds ne répondent pas. Ou qu'on rêve qu'on essaie de crier sans pouvoir émettre un seul son. C'est exactement la même impression, à la seule différence qu'on est complètement conscient. On sait qu'on est réveillé et on voit tout ce qui nous entoure. La science du sommeil pourrait également expliquer un étrange phénomène associé aux enlèvements extraterrestres, les sons bizarres. Quand je suis kidnappé, j'entends comme un gros bruit d'électricité statique. Des fois, j'entends des voix m'appeler par mon nom. C'est comme si mon oreille captait le son d'instruments. Il y a des gens qui perçoivent une sonnerie. Des fois, certains entendent quelqu'un les appeler par leur nom. On ne sait absolument pas comment ça fonctionne, mais apparemment ce n'est pas une sonnerie qui existe vraiment, c'est plutôt comme si on l'entendait de l'intérieur. Les mystérieux sons qui accompagnent les enlèvements sont-ils causés par une technologie extraterrestre évoluée ou existe-t-il une explication physiologique? En plus de mouvements oculaires rapides, les scientifiques ont détecté une activité similaire dans l'oreille moyenne durant le sommeil paradoxal. Quand nous rêvons, les plus petits muscles du corps humain vibrent. Chez les victimes de la paralysie du sommeil, ces minuscules mouvements musculaires génèrent un véritable vacarme. J'ai entendu un rire. Un petit rire vraiment méchant.
comme une horloge. Des fois, j'ai eu l'impression qu'on perçait ma tête. Pourquoi mon mari ne se réveille-t-il pas? Pourquoi n'entend-il rien? Je me suis demandé pourquoi tout le quartier n'entendait pas ce bruit. Tout le monde aurait dû crier tellement le bruit était assourdissant. Les gens disent que ça ressemble au bruit d'un moteur électrique ou du verre qu'on brise, ou d'un ventilateur ou d'un moteur. L'un des aspects les plus impressionnants d'un enlèvement extraterrestre est l'impression de mouvement, la sensation physique d'être transporté d'un endroit à un autre par des extraterrestres. J'avais l'impression qu'on me faisait flotter au-dessus de ma maison et que je regardais vers le bas. 3 extraterrestres sont entrés par la porte principale et là, ils m'ont sorti par le jardin avant. La science du sommeil peut-elle expliquer ce phénomène? Les chercheurs ont récemment découvert que le sommeil paradoxal stimule plusieurs zones du cerveau humain, dont celle du système vestibulaire. Quand nous sommes éveillés, celui-ci contrôle notre sens du mouvement et de l'équilibre. Quand nous rêvons, il simule le mouvement. Quand ces ondes sont stimulées, on ressent une accélération rapide, l'impression de flotter, de voler ou de tomber. J'ai eu l'impression qu'on me soulevait lentement au-dessus de mon lit. Et j'ai ressenti une énorme énergie qui émanait de mon corps. Je me suis mise à tourner à toute vitesse. Mais un élément associé aux enlèvements surnaturels est encore plus fantastique et effrayant que tous les autres, les extraterrestres eux-mêmes. Il avait une grosse tête, et je m'en souviens maintenant. Des petits pieds pointus et des membres minces. Ses mouvements étaient exagérés, comme un personnage de dessin animé. Il levait les jambes et les bras en même temps et disparaissait derrière le mur. J'étais dans mon lit. J'étais réveillée et pourtant endormie, consciente qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Ils ont peur que ça survienne toutes les nuits. Ils se disent, si ça se reproduit cette nuit, il va y avoir des gens dans ma chambre pendant que je dors et sans que je le sache. Jusqu'à un certain point, c'est un véritable cauchemar. Il se peut que de récentes études en neuroimagerie apportent une explication scientifique à de tels cauchemars. Des chercheurs ont découvert que l'activité d'une partie du cerveau, le lobule rachidien, augmente considérablement pendant le sommeil paradoxal. Situé au plus profond des lobes temporaux, le lobule rachidien est le centre de la peur du corps humain. En état d'éveil, il nous permet de chasser instinctivement nos prédateurs. Le fait de se réveiller paralysé déclenche le même mécanisme. L'incapacité de bouger fait naître chez la victime une terreur. Une terreur qui exacerbe son sens du maléfique. Pour les victimes, le mot peur n'est pas assez fort. Ce n'est pas de la peur. C'est une immonde et insoutenable terreur qui les possède. Ils ressentent la présence d'un mal absolu. Tressa et bien d'autres sont convaincus que la paralysie du sommeil explique leurs désagréables rencontres nocturnes. Mais d'autres n'en sont pas persuadés. Si on se fie aux victimes d'enlèvements extraterrestres et aux experts en la matière, beaucoup de rapts résistent à la théorie de la paralysie du sommeil. On ne peut pas faire la différence entre la paralysie du sommeil et les premiers moments des enlèvements extraterrestres. C'est le même phénomène. La théorie de la paralysie du sommeil est intéressante pour expliquer les enlèvements extraterrestres. Mais est-elle complète? La paralysie du sommeil ne suffit pas à expliquer plusieurs aspects des récits d'enlèvement. Le premier d'entre eux est l'état dans lequel sont les victimes lors de leur kidnapping. Il existe des milliers de gens qui ont été enlevés alors qu'ils étaient parfaitement éveillés. Ils peuvent être en train de marcher, de conduire une voiture ou de travailler,
Ça se produit un peu partout. C'était la tombée de la nuit. Il y avait un peu de lumière. On pouvait voir la forme de l'OVNI. Cette victime d'enlèvement, qui préfère rester anonyme, en est un bon exemple. En 1981, cet homme traversait le désert de la Californie avec sa famille quand ils ont soudain repéré un énorme vaisseau spatial. Mon frère s'est mis à paniquer et à hurler. C'est dur à admettre, mais ça ne peut pas avoir été un rêve. Les traumatismes physiques dont les victimes d'enlèvement font état sont une autre caractéristique que la paralysie du sommeil ne peut pas expliquer. Mon visage était couvert de marques, comme si je m'étais battue. J'avais des éraflures qui montaient jusqu'à mon oreille. Il n'y a pas longtemps, je me suis réveillée avec des traces de piqûres sur mes 2 poignets, exactement au même endroit. À mon réveil, elles s'étaient déjà cicatrisées. Les experts en enlèvement ajoutent que la paralysie du sommeil n'explique en rien les traces laissées par l'atterrissage d'OVNI comme ici, à Gulf Breeze, en Floride. Ni le fait qu'on a réussi à en filmer. Étrangement, beaucoup de sceptiques sont de véritables croyants. Ils croient que les enlèvements n'existent pas. Ils sont persuadés que c'est impossible. Ils essaient de faire entrer chaque cas qu'ils connaissent dans une petite boîte pour l'expliquer et s'en débarrasser. Nous disons que la paralysie du sommeil existe, que des gens ont des hallucinations, que d'autres se font kidnapper. Notre tâche consiste à faire le tri parmi tous les cas. Tressa Oswald, pour sa part, n'est pas encore totalement persuadée. Je dirais que, à 95%, je ne crois pas aux enlèvements extraterrestres. Mais j'ai entendu des histoires de gens que je sais intelligents ou croyants. Des gens religieux qui n'ont pas tendance à croire ce genre d'histoire. Alors je me pose des questions. La paralysie du sommeil est une théorie émergente qui n'explique peut-être pas tous les enlèvements extraterrestres. Mais elle a le mérite d'ouvrir la porte à de nouveaux domaines de recherche qui, un jour peut-être, fourniront de nouvelles réponses. En attendant, les témoignages des victimes de paralysie du sommeil permettent d'avoir un nouveau point de vue sur les enlèvements extraterrestres. Mais ils pourraient aussi suggérer une autre explication qui transcende les 2 théories. Nous vivons dans un monde tridimensionnel autant que nous le sachions. Mais je crois qu'il existe des moyens d'apercevoir d'autres réalités si on y est ouvert. La paralysie du sommeil pourrait bien être un moyen grâce auquel on peut entrer en communication avec ces autres niveaux de la réalité. Je crois que c'est un tremplin. Je ne crois pas qu'il soit tiré par les cheveux de penser qu'il existe un monde spirituel. Pas plus que de croire que certains d'entre nous sont capables de le voir dans certains états de conscience. Je crois qu'il existe une autre dimension et qu'on peut y accéder à travers la paralysie du sommeil. J'en suis persuadée. La grande majorité des victimes d'enlèvements extraterrestres et de paralysie du sommeil sont unanimes. Leurs expériences sont terrifiantes. Mais beaucoup d'entre eux ont trouvé un moyen de surmonter leur peur, en comprenant ce qui leur arrive et en affrontant leurs démons. Au début, j'avais l'impression de mourir. Mais j'ai fini par croire que je vivais une expérience involontaire de sortie hors du corps. Je me suis dit que j'allais arrêter de résister, que je n'allais plus me battre, parce que ça pourrait être vraiment très chouette. Les gens qui, plusieurs années plus tard, découvrent enfin qu'ils vivent un phénomène normal et courant, sont tellement soulagés qu'ils en pleurent. Quand j'ai découvert ce que c'était, je n'en revenais pas. C'était incroyable. J'apprenais enfin que d'autres gens que moi vivaient la même chose, que je n'étais pas seule. J'étais tellement excédée par cette peur qui s'immisçait dans mon sommeil que j'ai écrit une petite lettre. Je me suis adressée à mes démons pour leur dire qu'ils pouvaient continuer à vouloir me torturer et me terrifier,
mais qu'il devait se souvenir qu'on ne peut remporter une bataille qu'après un combat. J'ai décidé que je n'aurais plus peur. C'est la dernière fois que j'ai eu cette expérience. Que la paralysie du sommeil explique ou non les enlèvements extraterrestres, ceux qui en souffrent sont soulagés d'apprendre l'existence de ce trouble du sommeil. Ils peuvent aussi en bénéficier. J'ai réussi à en faire une expérience positive. Ça m'a permis de découvrir les rêves lucides. La paralysie du sommeil m'a permis de prendre conscience que la vie va au-delà du simple plan physique. C'est vraiment cool d'être capable de quitter son corps, d'atteindre un autre niveau de conscience et de pouvoir voler n'importe où. On peut quitter la maison, aller dehors. On a l'impression physique qu'on est en train de voler. Ça donne un très grand sentiment de liberté. C'est une sensation vraiment grisante. J'ai vécu une expérience incroyablement positive. Je crois qu'on m'en a fait don. C'était un très beau moment.